Bonjour tout le monde. Bonjour à Coucou, ceux qui seront en replay. Comment ça va? ça va? Bonjour. Salut, salut. Dites-nous un peu comment ça va, d'où vous venez. Bon, Christine, Villeneuve. Pas loin. Dites-nous un peu d'où vous venez, d'où vous êtes. Hello, hello Karine, hello tout le monde. Alors, je suis Comment désolée, ça va? ça va. Je ne vais pas mettre la caméra parce que je ne suis pas toute T'inquiète seule à la maison. Il y a plein de monde partout. Donc, voilà, par respect en tout cas, pour ceux qui sont à côté de moi. Donc, voilà. Bah, moi, je suis entre le Luxembourg et Metz. Ok. Voilà, et je suis photographe et consultante en personal branding. Je suis contente d'être là parce que je suis ménopausée depuis, alors attendez, que je réfléchisse, oh, ça fait facile, un an sûr, voilà. Après, il y a eu la préménopause, mais en tout cas, depuis un an, et je pensais vraiment que ça allait me sauver la vie parce que je suis une grande migraineuse, et finalement, je continue à avoir des migraines, donc ça m'embête. Mais je suis contente d'être ménopausée. Ça n'a pas résolu le problème. Non, mais je suis très contente d'être ménopausée, à part les kilos que j'ai pris et ces problèmes de migraine qui sont toujours présents. Ouais, on va parler de ça. On va parler de ça ensemble. Justement, on est là pour ça. Vous allez voir qu'il y a des études. Il y a plusieurs études. Moi, je vous en propose 6 que j'ai travaillées et que j'ai mis en place, que j'ai décortiqué dans tous les sens et que j'ai testé pour vous et que j'ai fait tester avant de mettre en place cette formation. Et c'est assez hallucinant de voir que ça fonctionne parce que c'est vraiment quelque chose qui est surprenant. Donc voilà, on va parler de ces kilos qu'on accumule après la ménopause. Super. J'ai hâte. Qui d'autre? Sandrine, tu es d'où? Si tu as le micro, hein, si tu veux bien. Je remets tout, je ne sais pas où je suis. Moi, je sais pas où je suis. Je suis chez moi, en fait. Je suis à Lyon, en France. Ok. Voilà. Et puis, ménopausée, oui. En fait, c'est parce que le sujet m'intéresse depuis un moment et que j'ai déjà travaillé ça et que, voilà. Je me dis qu'on est à l'abri voilà, de connaître. J'avais suivi à un moment donné, je ne sais pas si vous connaissez Annick Lapin, qui avait fait tout un truc sur la ménopause et du coup, j'avais fait partie de cette cohorte. Là, voilà. Et mon médecin était très intéressé par ce que je pouvais lui apporter. Donc, c'est drôle parce qu'en fait, je trouve que peut-être que l'on est les unes et les autres bien plus informés que ceux qui devraient l'être. Mais bon, ça bouge un peu quand même. Ça bouge. Le sujet, je trouve que on en entend. C'est moins tabou. Ouais, et puis moi je suis d'une génération où voilà, on entendait des hystériques, voilà, les femmes étaient hystériques. Donc c'est toujours intéressant de voir un peu où chacun en est. Et, voilà. C'est un fait de société quand même. Voilà. Puisqu'on va travailler de plus en plus longtemps, hein, normalement. Normalement. Dans pas longtemps, ils nous valident ça. Je ne sais pas. Donc merci. Qui veut se présenter? Bon, moi. Allez. Donc, Christine de Manosque. J'habite Manosque. Voilà, moi, la ménopause, c'est la 3e année. Voilà, en 2017, j'ai fait une hystérectomie. Et donc, voilà, depuis 2017, je ne suis plus embêtée, mais j'ai toujours ce poids. Moi, ça fait des années que j'ai ce poids. J'ai fait une sleeve il y a 12 ans et j'ai repris tout mon poids. Voilà, parce que avant de faire l'hystérectomie, mon gynéco m'a diagnostiqué une endométriose. Donc, il m'a donné des hormones. J'ai repris 30 kilos de ma sleeve et j'avais pas d'endométriose. C'était autre chose. Voilà, super. Voilà, j'avais une adénomiose, donc j'ai été opérée, on m'a fait l'hystérectomie. J'ai vu un professeur sur Aix qui a trouvé ce que j'avais, qui m'a opérée.
Depuis, donc, je glissais doucement vers la ménopause. Maintenant, c'est la ménopause, voilà, depuis 3 ans. Mais alors, j'ai ce poids, voilà. Donc, depuis que j'ai repris tout mon poids, j'ai fait X régimes qui ne servent à rien. Et là, voilà, j'arrive à saturation, je ne sais plus quoi faire. Donc, c'est vrai que quand tu as mis ça, Karine, ça m'a interpellée. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va voir. Ben oui. Voilà. Ben oui, ben oui. Qui, Karine, Marie-Christine, vous voulez ou pas? Bon, alors je me lance. Allez, lance-toi. Alors, je m'appelle Karine et puis je vis en Suisse. La ménopause, bah, elle s'est un jour plantée et puis voilà, elle était là. Je ne l'ai pas venue arriver, mais je n'ai eu aucun, comment on dit, point que tout le monde raconte. Elle était là, fini les règles et tout ça, voilà. Par contre, le poids, j'ai depuis 23 ans, la naissance du premier. J'ai eu très vite après une deuxième grossesse où j'ai repris encore un petit peu. Et voilà, et puis depuis là, je la porte. Je devrais être hyper musclée. Hein. Alors moi, ça m'intéresse fortement parce que voilà, je fais déjà un petit peu la lecture et puis ben, c'est déjà un sujet qui m'intéresse. Et puis moi, les régimes, comme tout le monde, j'en ai fait. J'ai perdu beaucoup. J'ai repris très doucement, mais sûrement. Et voilà. Et je suis sûre aussi, chez moi, c'est vraiment aussi une grande couche de protection. Et puis, je pense que là, on va aussi travailler sur le mindset et tout ça. Alors, ça tombait vraiment à pic. Parce que c'était exclu que je recommence un régime. Non, là, il n'y a pas de régime. Alors, je vous expliquerai un petit peu déjà mon parcours après. Chris, ça va peut-être se présenter. Et après, je démarre et je vous explique un petit peu tout ça, comment c'est venu, pourquoi la lecture et tout le reste. Alors, bonsoir à tous, à toutes. Et je suis Maria Cristina, je suis de l'Italie, de Cuneo. Et je suis ménopausée, ça fait 2 ans maintenant. Et moi, j'ai dit, bon, ça ne changera rien, je serai plus libre. Non, j'ai bien gonflé, j'ai bien changé tout. Quand j'avais les pantalons qui disaient, bon, je me connecte de l'autre côté, mais non, aujourd'hui, ce n'est pas le jour de se connecter. Alors là, change de pantalon. Ou tu vas te mettre une veste, quelque chose de très large, parce que sinon, je ne rentrais plus dans aucun vêtement. J'ai changé mon garde-robe. Voilà. Et alors, je suis bien intéressée à faire tout ça ensemble parce que je pense qu'on peut avoir de bons résultats. Et puis, c'est les régimes, j'arrive toujours à pas les terminer. Parce qu'il y a le moment donné où j'arrive, que j'ai les cheveux qui sont ou des stress qui montent. Et là, stop, et je commence à manger comme avant. Et non, là, ça ne marche pas. Alors, j'ai besoin de quelque chose qui est plus impactant, qui va me prendre différemment et pas en enlevant des choses, mais en donnant des astuces différentes. Ah, ben alors, tu es au bon endroit. Alors, en fait, je suis vraiment contente que vous soyez là. Là. C'est vraiment un plaisir de vous avoir. On va voir un petit peu ce que probablement, je pense, vous n'avez pas entendu ailleurs. Parce que j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé. Les études, il y en a beaucoup qui corroborent tout ça, mais je ne sais pas pourquoi personne ne les utilise. J'en sais rien. Bref,
Donc là, il n'y a pas de régime, on n'a pas de programme miracle. C'est juste une approche, on va dire, différente, basée sur des études scientifiques et ultra puissantes, puisque donc moi, j'étais en Nouvelle-Calédonie, ça fait maintenant 2 ans que je suis ménopausée, comme vous, hein, j'ai gonflé. Et donc, quand j'ai commencé ça, j'étais en taille de pantalon sur un 48, alors que moi, j'ai toujours été ultra sportive et que je faisais un 38-40. D'accord? Donc, je suis montée très, très haut. Hein, voilà. Et d'autant plus que je travaille maintenant derrière mon ordinateur. L'un n'aidant pas l'autre. Voilà. En faisant ça, et avant de rentrer de la Nouvelle-Calédonie, je suis passée sur un 44 et j'ai repris là parce que je vais faire ça à d'autres personnes. Et j'ai repris ça là il y a 4 semaines et je suis maintenant sur un 42. Voilà, donc ça ne s'arrête pas, c'est une stabilisation qu'on va faire après. Mais voilà, les études le prouvent et en appliquant ces études, ben, ça fonctionne. Il n'y a pas de secret. La seule chose, c'est qu'il va falloir prendre une habitude et se mettre là et prendre du temps pour soi, en fait. C'est ça le. Voilà, je vous ai donné le secret à 5 minutes du départ. Ah Alors, je vais quand même me présenter parce que sur le replay, il y en a qui ne me connaissent pas, à qui je peux envoyer le replay, donc je vais envoyer. Il y en a comme Christine qui me connaissent, mais qui ne savent peut-être pas ce que je fais maintenant. Parce que Non. ça fait quelques années que, voilà, que nous, on se connaît, on s'est connus il y a vraiment très longtemps au primaire. Perdu de vue. Autant dire que depuis, j'ai fait beaucoup de choses et qu'elle a dû certainement en faire beaucoup. Et que voilà. Donc, je me présente. Je m'appelle Karine Morel. À l'époque, tu me connaissais sous Bessoz. Voilà, il y a des choses qui changent. Je suis coach neurosportive. Alors, neurosportive, ce n'est pas un titre que je me suis donné. Ça fait 33 ans que ça existe. C'est un titre qui a été inventé et mis en place par Tony Buzan, qui était un spécialiste des apprentissages. Et donc, je suis numéro 1 mondial, parce que j'ai amené mes équipes au championnat du monde de lecture rapide et de mind mapping, donc dans les apprentissages. Et ça fait maintenant depuis 2020 qu'on est mes équipes sont numéro 1 et que la France est numéro 1 mondial. Voilà, donc je suis vraiment spécialisée dans la lecture. La lecture, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, beaucoup. Et depuis quelque temps, alors j'ai été obligée de quitter la Nouvelle-Calédonie. On était en guerre civile. C'était pas très, très agréable. Je suis restée 1 an en guerre civile et puis j'ai réussi à m'extraire du pays. Et en fait, quand je suis partie du pays, il a fallu que j'arrête la société avec laquelle je travaillais. Donc, j'ai fermé ma société et depuis, j'en ai réouvert une autre, donc en collaboration avec justement Marie-Christine qui va tester avec nous la méthode qui s'appelle Mama International LTD. Et donc, j'ai mis au point cette méthode. Je l'ai testée avant de la faire tester. Je l'ai fait tester à des femmes et le résultat est identique au mien. Donc, sur le temps de la formation, on arrive à perdre. Alors, c'est jusqu'à, on est bien d'accord, hein, parce que ça, c'est le processus que vous allez mettre en place. Et il faut que ça devienne une habitude, en fait, pour que ça se stabilise. Donc, c'est dans le temps. Hein, c'est pas un truc, demain, vous commencez et c'est fait. Mais à peu près tout le monde, dans les personnes que j'ai eues, ça peut aller on est allé jusqu'à 8 kg 100 sur le temps de formation. Voilà. Alors, déjà, la méthode, moi, j'aime bien parce que on lit, on va se détendre, on va rêver, on va apprendre et c'est jamais pour maigrir. C'est pas quelque chose, on part pas dans l'idée, hop, je vais maigrir. Simplement, on va restructurer des choses
Donc là, moi, ça fait plusieurs années que j'accompagne des femmes, des enfants, des ados. Et la lecture, je m'en sers vraiment dans plusieurs catégories, comme je vous dis, pour les enfants en apprentissage, pour les adultes dans l'organisation, maintenant pour les femmes pour maigrir, mais aussi pour les hommes pour régler au niveau de l'andropause, parce que ça fonctionne aussi pour les hommes d'une autre manière. Là, il y a des études qui sont sorties et qui disent que les hommes, nous, on a vraiment une fracture et on fait la ménopause. On a ce pic d'hormones et on part. Eux, ce qui a été prouvé, c'est que ça commence à 35 ans. Et en fait, ça va tout doucement, donc ils ne s'en rendent pas compte. Et un jour, ils se réveillent, ils disent « Ah, j'ai du ventre, machin. » Voilà. Et en fait, je pense que c'est encore plus sournois chez eux. Mais donc voilà, on travaille aussi avec eux. On travaille aussi avec de la lecture pour du développement personnel. Voilà ce qu'on fait au niveau de Maman International depuis des années, qui est très efficace et qui fonctionne pas bien. Qui fonctionne très bien. Pas bien. Ça fait lapsus. Alors, là, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne. Et avant, je vais vous partager, non, pas moi, Chris va vous partager un document. Vous pouvez l'utiliser pendant notre rendez-vous pour la prise de notes ou vous pouvez le conserver pour vous. Enfin, c'est le descriptif de ce qu'on va faire ce soir et comment on va s'organiser. Alors, ce soir, on ne va pas parler de discipline, d'accord? Je ne vais pas vous demander d'être là et ce n'est pas de la performance comme je le fais quand on fait du championnat du monde de lecture rapide. Là, ça n'a rien à voir. On va parler de plasticité. On ne va pas parler non plus de privation. On va parler de régulation. On ne va pas parler de volonté. On va juste se connecter à soi-même et je vais vous montrer comment on peut faire ça simplement. En fait, tout repose au niveau de cette formation, tout repose sur les dernières avancées en neurosciences et donc aussi un petit peu sur les rituels ancestraux, c'est-à-dire sur le protocole qui sont testés et validés par des centaines de femmes sur ces études-là. D'accord ? Si vous restez jusqu'au bout, je vous partagerai la méthode complète puisque je vais vous donner ce qu'on va faire semaine par semaine, étape par étape. Et puis, après, je vous parlerai de l'offre une fois qu'on a terminé. Donc là, on va démarrer. Si vous voulez boire un coup, allez-y. Si vous voulez prendre des notes, prenez des notes. Pour vous expliquer un petit peu, moi, je pensais que pour perdre du poids, il suffisait de, comme on nous dit, manger équilibré, bouger plus, dépenser plus que ce qu'on mangeait, sauf que je suis tombée en carence, mais malgré ça, j'ai continué à enfler. Donc, ça restait quand même un peu gênant. Ça ne correspondait pas à ce qu'on imagine et à ce qu'on nous dit tout le temps. Donc, malgré la connaissance sur les calories, malgré la connaissance sur les macronutriments, malgré les routines détox, j'ai fait des jeûnes intermitents, jeûnes complets sur plusieurs jours. Et en fait, j'arrivais à 7-8 jours de jeûne et j'arrivais à 0 perte de poids. C'est terrible. C'est-à-dire que tu ne manges pas pendant 7 jours et puis en fait, tu continues à travailler, tu continues à faire des trucs et tu te pèses et tu te dis non mais c'est du délire, ça n'a pas bougé. Donc voilà, le problème en fait, je crois, et vous en êtes consciente, vous avez essayé des régimes, ce n'est pas la volonté et que c'est plutôt au niveau du stress chronique qu'on a accumulé et l'effet caché du stress sur les hormones, sur le cerveau, sur le ventre. Il y a une étude de l'université de Sussex qui en fait a déclenché ma recherche sur d'autres études et qui explique que lire pendant 6 minutes va diminuer le niveau de stress de 68%.
C'est énorme. Et que c'est encore plus efficace que d'aller marcher dans la nature, comme certains le disent. Ça marche très bien, mais c'est encore plus efficace que d'écouter de la musique, plus efficace que de se mettre sur le canapé et de se prendre une tasse de thé. Ils ont fait plusieurs combinaisons pour essayer de voir. Et en fait, ils se sont rendus compte que 6 minutes de lecture, ce qui est vraiment minime, en fait, ça donne cours à cette perte de poids. Le cerveau, lui, il est en mode alerte rouge. Il sécrète du cortisol toute la journée. Et ce cortisol-là, malgré tout, quoi qu'on en dise, c'est l'ennemi silencieux des femmes. Hein. Et ça a été démontré par... excusez-moi, mon anglais n'est pas très, très bon. L'Académie Khan Psychological Association. Bref, vous avez tout ça dans les papiers que je vous ai donnés, c'est bien mieux. Qui démontre que le stress, en fait, le stress chronique, parce que là, on parle vraiment de stress chronique, stimule la sécrétion de cortisol et favorise le stockage des graisses abdominales. Et c'est malheureusement ces graisses abdominales qui sont dangereuses et qui bloquent surtout la perte de poids. Voilà, donc comme je vous le disais, moi je l'ai vécu. Alors c'est Karine qui disait après la grossesse, moi après la grossesse j'ai reperdu ce que j'avais, je suis redevenue comme j'étais avant, même pendant la grossesse j'ai pas tellement pris, j'ai pris 11 kilos. Alors je sais pas vous comment ça s'est passé, mais en tout cas moi ça allait, il n'y avait pas de problème. C'est vraiment quand la ménopause est arrivée que là ça a commencé à grimper au niveau du poids. Et alors, je ne sais pas comment vous étiez, vous. Peut-être qu'on pourra partager ça. En tout cas, moi, j'étais épuisée. J'étais intérieurement, mais tendue tout le temps, agacée. Pourtant, je mangeais équilibré. Mon ventre, il était gonflé. Voilà. Et donc, si vous voulez partager, on peut partager là-dessus. Est-ce que vous, c'était pareil? Est-ce qu'il y avait d'autres… Moi, j'ai pas eu de vrais symptômes. C'est-à-dire que j'ai pas eu froid, j'ai pas eu chaud, j'ai pas eu de saute d'humeur. Non, j'étais tout le temps dans le down. Donc, c'était réglé. Il n'y avait pas de haut et de bas, comme certaines peuvent le raconter. Il n'y avait pas tout ça, là. C'était plus dans la neutralité basse. Vous étiez comment? Si vous voulez partager, sinon, je continue à vous expliquer le reste. Si vous voulez prendre le micro. Moi, j'ai chaud et j'ai froid en même temps. Encore maintenant? Ah oui. Moi, voilà. Dès qu'il y a quelqu'un qui m'agace, j'ai très chaud. Je sue et d'hop, j'ai froid. Et puis j'ai chaud et puis on vient me parler. J'ai très chaud puis j'ai froid. Ça fait 3 ans que ça dure. Alors j'ai essayé la méthode ventouse. J'ai ma cousine qui est ostéopathe et qui pose les ventouses. Alors, la première année, nickel. Pendant 1 année, j'étais très, très bien. Et la deuxième année, ça a plus fonctionné. On a réessayé, ça fonctionnait pas. Et là, pareil, irritabilité, je suis agacée tout le temps. Pourtant, tu me connais, je suis très cool. Mais Ouais. là, rien m'agace. J'ai envie de pleurer. Je me lève le matin, je me dis… pourtant, je dors bien. Je me lève le matin, je suis fatiguée de tout. Voilà, donc c'est mon état d'esprit et ce poids que j'arrive pas à perdre. Voilà. Ouais, c'est agaçant. C'est vraiment agaçant. Ah oui, très agaçant. En fait, là, vous allez le voir sur les semaines, on va commencer par gérer toutes ces hormones du stress, parce qu'il n'y a pas que le cortisol. Ensuite, on va commencer à… Le corps, c'est comme la nature, elle n'aime pas le vide. Donc, on va contrebalancer avec des hormones du plaisir et on va stabiliser tout ça, ce qui va faire que le sommeil va être amélioré, les fringales vont être diminuées, il ne va plus y avoir cette compulsion-là qu'on a quand on est en stress. La digestion, elle est apaisée. En fait, pour ma part, sans rien forcer, mon corps il s'est remis en mouvement, comme s'il y avait un équilibre qui revenait. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment, comme j'avais commencé que sur ce que je vous disais tout à l'heure, la première étude que j'avais découverte de l'université de Success, j'ai commencé là à creuser parce que j'étais apaisée, plus apaisée.
Donc, j'ai commencé à chercher s'il y avait d'autres études que celle-ci. Et en fait, sans vrai effort, alors je ne dirais pas sans vrai effort, parce qu'il y a un effort à faire. Il y a un moment donné, vous allez voir, et c'est comme dans toutes les formations, ce n'est pas seulement celle-ci, parce que voilà, elle dure sur 12 semaines. C'est pas que celle-ci. Toutes les formations, à partir du moment où elles dépassent les 3 semaines, il y a un creux. On a un creux de vague. Et là, parce que là, on passe sur de l'endurance. Et là, il va falloir dépasser ce cap pour aller. C'est là où c'est ce moment charnière où il faut se relancer, il faut se motiver, et c'est là où c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, après, on prend cette habitude, ça devient une habitude, et on est apaisé. En fait. Et la clé, c'est vraiment la clé, cette lecture de la régulation, je pourrais dire, du système nerveux. En fait, c'est un outil puissant, la lecture. Enfin, on l'a vu sur plein d'autres choses, mais pour cette perte de poids, pour cet équilibre hormonal, eh ben, c'est vraiment, ça se fait en douceur, en fait, sauf sur cette 3e semaine qui est, comme dans toutes les formations, si vous en avez déjà fait, des formations qui sont longues, sauf ce creux-là. Sinon, le reste, ça se passe tranquille. La seule chose qu'il faut se dire, c'est qu'il va falloir prendre 15 minutes par jour pour vous. Ou il faut être dans le calme. Enfin, dans le calme, je m'entends. Si vous avez envie de mettre la télé derrière, on mettez la télé, ce n'est pas le problème. Mais que personne vienne vous couper ces 15 minutes pour vous. Il faut s'autoriser ces 15 minutes pour vous. Et donc, le stress, les régimes, ces efforts surhumains, en fait, ce n'est pas la solution. On l'a dit tout à l'heure, vous en avez parlé quand vous vous êtes présenté. Vous avez essayé, ce n'est pas la solution. On a tous essayé, ce n'est pas la solution. Donc, en fait, là, je vais juste ouvrir une porte. Après, à vous de la franchir. Mais voilà. En fait, là, très sincèrement, le corps, dans cette période où vous êtes, il ne répond plus. Vous avez beau manger correctement, vous avez beau faire attention, et ça bloque en fait. C'est complètement bloqué. En revanche, quand on va prendre la lecture, comme il y a cet apaisement qui est là, cette sensation de bien-être qui est là, vous allez voir que toutes les compulsions, elles vont diminuer. Avant, je me mettais le soir, quand j'arrivais en fin de soirée, avant de manger, je m'asseyais et tout ce qui tombait, je le mangeais. C'était le moment où il ne fallait pas me parler, où mon cerveau, il fallait qu'il fasse le vide et sans le goût, sans rien. Ça, en fait, je ne le fais plus. Et le fait d'être passé, ça c'est mon expérience à moi, du 48 au 42, et que ça continue encore, ça allège pas que le corps, ça allège aussi l'esprit. C'est bénéfique aussi pour l'esprit, parce qu'en fait, on ne se prive pas, vous mangez tout. Hein. Sauf que vous allez voir, on redécouvre les goûts. En fait, on s'aligne et on a cette sensation de bien-être. C'est, alors, pas magique, hein, c'est scientifique. Comment ça fonctionne? Au niveau de la neuroplasticité neuronale, pour vous expliquer, quand vous lisez, vous avez des zones du cerveau qui sont liées à la visualisation, à l'empathie et à la mémoire. Et donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on reprogramme le système nerveux, on ouvre des connexions neuronales, on recrée des chemins neuronaux et on change en fait les réflexes qu'on a par rapport à la nourriture, mais pas que par rapport à notre bien-être, par rapport à notre sensation, par rapport à ce qui nous entoure. Tu disais tout à l'heure, Christine, ça m'excite, je suis énervée de tout. Il y a cet apaisement qui arrive. Il y a cette... et moi, je l'ai fait en période de guerre civile. Et il y avait cet apaisement quand même. Il y a eu cette perte de poids quand même. Donc, je ne sais pas si je n'avais pas été dans ce moment-là avec le stress que ça a engendré, les gens qui tuaient les animaux, qui rentraient dans les jardins, qui essayaient de rentrer dans les maisons, qui volaient, qui cambriolaient. Ça met un stress d'autant plus difficile et ça a fonctionné quand même.
Donc, je pense que c'est vraiment une bonne méthode. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer au niveau du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, il est là. C'est la partie du cerveau qui permet de résister aux impulsions. C'est celui qui vous permet de faire des choix sains. Donc, la lecture ciblée sur ce cortex, il y a eu d'autres études là-dessus, permet de devenir plus, alors je mets entre guillemets plus forte, c'est pas que vous êtes faible là, mais ça renforce cette puissance qu'on a déjà à l'intérieur. On est plus lucide et on n'a plus besoin de se battre contre soi-même. Donc là, on travaille au niveau de cette partie-là. Ensuite, il y a cette immersion, je veux dire, narrative et cette croyance profonde. En fait, quand on rentre dans l'histoire, le cerveau, il fait pas, vous le savez, je pense que là, je vous apprends rien. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Quand vous vous levez le matin, vous avez fait un cauchemar et que vous avez envie de tuer tout le monde, c'est un cauchemar. Mais ça n'empêche que c'était très, 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 très réel. Nous, dans la lecture rapide, dans les entraînements avec les enfants qui passent le championnat, on s'en sert de ça. C'est-à-dire que je les fais visualiser, alors pas que avec les yeux, avec tout le corps, les sensations, tourner les pages, et on les fait lire très vite, sans histoire, juste le mouvement. Ils savent faire le mouvement. Ils sont en train de dire à leur cerveau qu'ils arrivent à faire ce mouvement. Le fait de dire qu'ils arrivent à faire le mouvement, quand ils vont passer sur la lecture rapide, le cerveau l'a déjà vécu une fois et il a déjà réussi une fois. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas une autre fois. Et en fait, on leurre le cerveau comme ça. Donc là, ce qu'on fait, on va faire la même chose. Quand vous allez rentrer dans l'histoire, vous allez restructurer les croyances limitantes que vous avez, et ça va se faire en douceur. Avant, j'y arrivais pas, et maintenant, je suis capable, c'est possible. Et donc là, on restructure tout. Et ensuite, ce qu'on va travailler, et ce que tu disais aussi tout à l'heure, Christine, c'est l'amélioration du soleil. Je l'ai derrière la tête avec les cigares. L'amélioration du sommeil et l'équilibre hormonal. Et donc là, on va lire. Si vous avez envie de lire le soir, vous pouvez lire le soir. Je vous expliquerai comment. Parce que si vous êtes allongé, ça ne fonctionnera pas, mais ça, je vous expliquerai. Vous allez lire, vous allez améliorer la qualité de votre sommeil tout en diminuant le cortisol et les autres hormones qui sont, je le mets entre guillemets, négatives, en tout cas pour maigrir, mais qui vous sont efficaces dans la vie de tous les jours, parce que si vous ne les aviez pas, il y a des choses qui vous mettraient en danger. Et ça régule aussi les hormones de la faim. Ça régule la leptine et ça régule la... j'ai oublié le deuxième. La gréline. Et ça, c'est les hormones de la faim. Et donc, ça, c'est pareil. Il y a une étude dessus. Vous la verrez, je vais décortiquer, on la travaillera ensemble. Du coup, là, on a moins d'envie, on est plus équilibré. Et après, ça ne vous empêche pas, parce qu'après, quand on commence à voir que ça fonctionne, on a envie de lire plus. Bien évidemment, vous pourrez lire plus. Il n'y a pas de problème. Mais si vous avez 5 minutes là et que vous avez envie d'avoir la suite de votre livre, faites-vous plaisir. En fait, le fait de se faire plaisir va diminuer votre stress. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il n'y a pas besoin de discipline, vraiment. Il y a juste une mise en route et un besoin de régulation. Il n'y a pas besoin de contrôle. Parce que quand on fait des régimes, on va tout mesurer, on va tout regarder, on va tout... Là, il n'y a pas besoin. On sait que 6 minutes, c'est efficace. On se donne 15 minutes dans la journée, on est sûr qu'on est bon. Et 15 minutes, ça passe vite, en fait. Après, on a envie d'en faire plus. Et en fait, la compréhension de cette lecture-là, de cette manière de faire la lecture, eh ben, on est dans le plaisir et c'est ce qui est très intéressant. Maintenant, je pense que vous avez compris pourquoi la lecture, c'était plus qu'un moment de détente, parce que souvent, les gens, ils vous disent un moment de détente. Oui, effectivement, mais pas que. Ça régule les hormones, ça permet de reprendre le contrôle de vos émotions et de vous reconnecter avec le corps. Cette structure, en fait, qu'on est en train de mettre en place, elle
elle est faite par cette transformation, ce mouvement que vous allez mettre en place de lecture, de prendre le livre en main. Alors, il y a une étude qui montre que lire sur un format papier est meilleur que de lire sur l'ordinateur. Ça, c'est pour tout ce qui est sensation, pour les gens qui ne sont pas visuels, pour les gens qui ne sont pas auditifs, pour les gens qui sont kinesthésiques. Mais la lecture sur ordinateur, pour ce que nous, on en fait, elle est de la même qualité. D'accord? C'est vraiment le ressenti de la lecture. Et si on veut se faire plaisir avec un roman et qu'on va se mettre là à lire 1 heure parce que voilà, qu'on est en vacances et qu'on a envie, ok, prenez un format papier. Dans ce qu'on fait nous, les deux sont équivalents. C'est la même chose. Alors là, cette formation, en fait, c'est sur 12 semaines, comme je vous le disais. Et en fait, on suit le rythme du cerveau, on suit le rythme du système nerveux et on suit la physiologie hormonale. C'est-à-dire qu'on va aller, je vais vous expliquer au fur et à mesure des choses. Et en fait, on va aller de plus en plus profondément dans la compréhension. Mais cette compréhension, il faut d'abord que vous commenciez, c'est un voyage en fait. Il faut commencer vraiment étape par étape. Donc, la semaine 1, pour vous donner comment on va travailler, c'est vraiment vous expliquer la méthode sans régime. C'est ce qu'on est en train de faire là, mais ça sera plus poussé. On pose les bases, on découvre comment on lit différemment, on ralentit. La semaine 2, on passe sur de la lecture, réduction du stress. Donc là, on va mettre en place des rituels. Je vais vous expliquer comment fonctionne votre cerveau. On va voir comment baisser les hormones du stress. Et là déjà, par rapport aux femmes qui étaient là, il y a déjà émotionnellement des choses qui changent sur cette 2e semaine. D'accord? 3e semaine, on parle de tout ce qui est graisse abdominale et on parle des hormones du stress. Et là, on va lire avec l'intention de calmer le système nerveux. En semaine 4, on parlera de neuroplasticité. Je vous expliquerai toutes les parties du cerveau, comment il s'adapte, comment il fonctionne, comment on va pouvoir le reprogrammer et comment on va l'utiliser. Dis-moi, Sandrine. Excuse-moi, je ne sais pas si c'est toi, Christine, mais il y a un bruit de fond. Je crois que ton micro, il est ouvert. Ah, comment on le coupe? Attends, je vais le couper. Je le coupe. Hyper sensible. On le rallumera. C'était. Merci. Je ne sais pas comment. Voilà. Normalement, c'est bon. Après, merci. On le réactivera après. Alors, en semaine 5, donc, on va parler de tout ce qui est partie de la décision, cortex préfrontal, cette capacité de dire non, comment on va gérer toutes nos émotions et retravailler sur notre inconscient. En semaine 6, on travaillera sur tout ce qui est immersion narrative et croyances limitantes. Donc là, on sera vraiment sur de la symbolique, sur de la puissance. Et c'est à ce moment-là où il y a quelquefois un deuxième creux, pas pour tout le monde, mais ça arrive. Là, on est vraiment sur de l'endurance, on est vraiment en train de prendre des habitudes. Et là, vous ne serez pas seul, on sera ensemble et on travaillera ensemble. Sur la semaine 7, on travaillera justement sur la lecture et sur le sommeil réparateur. Donc là, on verra comment bien dormir et comment avoir un sommeil qui est profond et réparateur surtout. Parce que le problème, il est là. C'est que des fois, on arrive à dormir profondément, mais on se lève, on est fatigué, hein, tu le disais tout à l'heure, et ça, c'est compliqué. Donc après, on passera en semaine 8 sur la qualité alimentaire et les comportements durables. On verra comment gérer les envies et parce que quelquefois, les compulsions, on est dans des habitudes. Donc vos habitudes, elles ont pris des années à se mettre en place, même si ça ne fait pas très longtemps que vous êtes ménopausée, mais en tout cas, elles se sont mises en place pendant la préménopause, et elles sont là.
Donc, on va voir parce que de temps en temps, ploup, un moment de fatigue et clic, ça ressurgit. Et là, on s'en veut. Et justement, on verra comment adoucir ça et ne pas se dire que bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est normal. En semaine 10, on travaillera sur nos valeurs, on essayera de s'aligner. En semaine 11, on fera de la résilience émotionnelle. Donc, on va transformer justement toutes ces émotions qui nous guident vers l'alimentation refuge. Et nous, on va transformer ça. Et en semaine 12, enfin, on fera un bilan. On verra un petit peu où vous en êtes et ce que vous avez fait et comment vous vous sentez, etc. Bien que on a un groupe WhatsApp. Et donc, sur ce groupe WhatsApp, vous pourrez échanger, nous dire si vous êtes un peu dans le creux de la vague, nous dire voilà, ça va pas. Et on peut se voir en plus de nos séances hebdomadaires, puisque en fait, on se voit une fois par semaine, 1 heure. Mais là, on ajustera en fonction de vous et de vos besoins. Donc, et surtout, il ne faut pas hésiter sur le groupe à partager. Pourquoi? Parce que quand vous partagez sur le groupe, il y en a certains qui n'auront pas osé le faire et qui vont dire « Ah oui, moi aussi, ça m'est arrivé. Ah oui, voilà. » Ou alors, il y en a qui vous diront « Ça m'est arrivé, j'ai fait comme ça. » Donc, on partage et de toute façon, je serai toujours là sur le groupe pour vous aider. Ce qui est le meilleur, je trouve, là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de faire du sport, il n'y a pas d'obligation de faire de restrictions. On est vraiment sur un engagement doux et on se met en route vers cette perte de poids. Après, ça doit devenir une habitude et voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être là ou pas? Et si vous en vient pendant que je parle, n'hésitez pas à les noter, on y répondra à la fin. Et après, je vous dirai celles qui me sont venues déjà par les personnes que j'ai eues, par les personnes que je n'ai pas eues, mais qui m'ont écrit pendant que je faisais des pubs, comme les publications que vous avez vues. J'en ai qui m'ont écrit en privé, j'en ai qui m'ont écrit en dessous. Voilà. Et donc, je vous partagerai ça comme ça peut-être sur des choses que vous n'avez pas pensé. Ça pourra vous aider. Maintenant, oui, dis-moi, Karine. Je ne comprends pas immersion narrative. C'est quand alors l'immersion, tu sais, c'est quand tu t'immerges, c'est quand tu rentres dans l'eau. Et narrative, c'est parce que là, on rentre dans le livre et on n'est plus dans le même monde. Tu sais, c'est souvent quand tu lis, tu es plus là en fait. Et quelqu'un passe à côté et te dit Karine, et toi tu continues à lire, tu n'es pas là quoi. Tu vois, tu es dans une immersion pleine du livre. Ouais, mais j'avais pas compris le mot. Oui, mais quand vous ne comprenez pas comme ça, dites-moi-le. Surtout toi et Maria Cristina, c'est bien que vous parliez français aussi bien, je trouve. Hein, parce que voilà, c'est pas votre langue de naissance, donc et si je parle trop vite, pareil, hein, vous me coupez. Je vous l'ai pas dit au début, mais merci d'être là et merci de suivre en français, c'est extra. Alors. Donc, la méthode, en fait, elle part du livre et elle est là pour alléger votre corps, pour apaiser votre esprit et pour que les deux se réconcilient, en fait. Donc, petit récapitulatif, 12 semaines d'accompagnement, chaque semaine a un thème précis. On est sur un protocole qui est simple, mais qui est efficace. Je l'ai testé, il a été testé par d'autres personnes. On a des lectures guidées. Alors, je vais vous proposer des lectures, je vais vous proposer des livres, mais vous pouvez bien entendu en lire d'autres. Il faut se faire plaisir. Parce que peut-être que moi, je vais vous donner des livres. Alors, il n'y a pas... je branche mon ordinateur, pardon, parce que sinon je vais vous perdre. Hop. Il n'y a pas d'obligation non plus dans la lecture. Vous avez envie de lire, lisez ce que vous avez envie de lire. Par contre, je vous donnerai des lectures guidées qui seront adaptées à ce qu'on est en train de faire et qui pourront vous apporter, qui auront un impact psychologique. Ça pourra être des romans, mais aucune obligation. D'accord ?
On mettra en place des rituels courts, puisque c'est 10 à 15 minutes de lecture par jour. On aura un espace où vous pourrez écrire tous les jours, à volonté, sur le WhatsApp, poser des questions sans problème. Et surtout, on partagera nos résultats parce que je sais que les résultats sont concrets, mesurables et surtout durables puisqu'on met une habitude en place. Et donc, voilà. Le tarif, normalement, de ce programme, il est à 2497. Je vous ai expliqué qu'on démarrait, c'est le premier lancement avec Maman International. On change de structure, on change tout. Et donc, dans ce changement, depuis le début de l'année, puisqu'on avait anticipé ce changement et qu'on l'a mis en place progressivement, toutes les formations qu'on a faites sont 2 à 3 fois moins chères. Et donc, celle-ci, elle sera à 697 € que vous pouvez payer en plusieurs fois sans frais. Il y a cette offre-là, par contre, elle est limitée dans le temps. On a fait ça sur les autres formations qu'on a fait, que ce soit Lecture Beau, Excellence et Sérénité, l'outil aliment, enfin les formations qu'on a. Et là, ça sera ce tarif-là jusqu'à dimanche, puisque, je vous le dis, si vous embarquez avec nous dans la formation, on va démarrer la semaine prochaine. Donc, on démarre et cette cohorte-là, elle démarre pour 12 semaines. Et après, jusqu'à l'année prochaine, il n'y aura pas de nouvelle cohorte sur cette formation-là. Parce que nous, on a plusieurs formations dans Maman International et qu'on on les positionne sur l'année. Et donc là, il n'y en aura pas. Et puis, elle ne sera plus après à ce prix-là puisqu'elle repassera au prix qu'on avait avant sur mon ancienne société. Donc voilà, jusqu'à dimanche soir, on s'est fixé 30 inscriptions. On n'en prend pas plus pour que vous ayez la possibilité d'être réduit et que c'est quand même plus sympa quand on se rencontre si on est moins d'une trentaine, parce qu'en général, il y en a qui viennent, sur toutes nos formations, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y en a qui viennent en replay et qui posent des questions après. Donc voilà, on le fait comme on le fait avec les autres formations, ça marche bien sur les autres formations, ça marche bien sur celle-là, donc voilà, on partage ça. Si vous êtes intéressé par ça, je vous donne le lien. Je vais essayer. Chris, tu arrives à le partager ou pas? Non, je le partage moi. Essayez de me remettre sur le chat. Voilà. Je vous donne le lien. Vous avez ce lien aussi sur la page que je vous ai envoyée. Hop. Ah, tu as été plus rapide que moi. Bravo. Et voilà. Vous l'avez aussi sur le document que je vous ai envoyé. Voilà, ça je voulais partager. Sachez qu'il y a plusieurs modes de paiement et il y a le mode Satispay. Donc Satispay, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une banque en ligne qui vous permet en fait de payer vos commerçants juste avec votre téléphone. Si ça vous intéresse, on a mis 10 € de moins sur ce mode-là. Donc, ça sera que pour 687 €. Et si vous n'avez pas Satispay et que vous voulez le télécharger, vous gagnez encore 5 € puisque Satispay vous donne 5 € en plus pour le téléchargement. Voilà. Donc, ça vous enlève 15 € sur le total. Alors, je vous ai dit qu'on avait eu des questions auxquelles j'ai répondu, mais peut-être que vous ne les avez pas vues passer sur tout ce que j'ai mis. Donc, on m'a posé la question si je n'aime pas lire. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin, à vrai dire, d'être une grande lectrice. On n'est pas là pour lire 300 pages. On n'est pas là pour faire de la compétition. On est là pour lire 10 à 15 minutes par jour. Bon, ça va. Vous le faites avec vos emails, vous le faites avec votre travail. C'est juste, ce qui est important, c'est de se donner l'autorisation d'avoir 15 minutes pour soi dans votre journée.
C'est juste ça qui est compliqué. Parce que, en fait, c'est juste lire autrement et prendre ce temps. Avoir une lecture active, une lecture sensorielle, une lecture intuitive et une lecture qui n'est pas là pour lire, et là pour lire, pour détendre. Voilà. Une autre personne m'a dit si je n'ai pas le temps. Alors, si je n'ai pas le temps, je pense que ça dépend des priorités et que 10 minutes pour soi, à un moment donné, il faut qu'on se les prenne. Même si ce n'est pas pour faire la formation avec moi, même si ce n'est pas pour lire, mais essayez de prendre 15 minutes pour vous dans la journée. On en a besoin. On est multitâche. On en a besoin, je crois. C'est comme si vous faites de la cohérence cardiaque, vous en avez pour 5-10 minutes. Prenez ce temps. Voilà. Je pense que c'est pas juste pour cette formation. C'est juste pour nous, à ce moment-là, si vous voulez commencer à apaiser, il faut commencer à comme diraient certains formateurs que j'ai eus, il faut se mettre en première classe. Il faut vraiment être là en première classe. Voilà. Parce que personne ne le fera pour vous. Et voilà. J'ai une autre question qui disait « J'ai déjà tout essayé. Pourquoi essayer ça ?» Je ne sais pas, parce que ça marche. En fait, là, c'est vraiment une méthode qui a été testée, éprouvée. C'est le croisement entre vraiment des recherches en neurosciences, entre la régulation hormonale. On a des études. Je vous donnerai les études si vous voulez les avoir. On les décortiquera ensemble, on en parlera. Ces études, c'est pas moi qui les ai faites. Moi, juste, je les applique. Et je vous explique comment les appliquer. Donc, c'est sans forcer, on ne force pas le corps, on est juste à l'écoute. Et voilà. On m'a demandé aussi si je suis en préménopause ou en périménopause. Eh ben, c'est la même chose, puisque là, ça touche les hormones. Et puis, on est en train de travailler justement sur cette balance des hormones. On va descendre le stress et augmenter cette position d'hormones de plaisir. Et donc, c'est ça qui est mis en avant dans la méthode. On m'a demandé si on devait acheter des livres. Alors, non, vous n'êtes pas obligé d'acheter des livres. Pourquoi? Parce qu'on a une bibliothèque chez Maman International de plus de... Là, on doit être à 4700 livres, je pense. Et cette bibliothèque-là, on vous l'offre. On vous donne accès. C'est une bibliothèque qu'on fait payer habituellement. Mais, pardon, une moto, j'espère que ça n'a pas trop coupé. Mais en tout cas, on vous donne accès à cette bibliothèque. Voilà, donc vous n'avez pas besoin d'acheter des livres. Les livres que je vous conseille, ils seront dessus, vous pourrez les retrouver. Bon, par contre, comme je vous disais, ça sera en PDF et donc vous allez être obligé de le prendre sur écran, sur tablette, sur téléphone. Mais pas de problème. C'est offert, c'est avec, il n'y a rien à acheter. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et je suis à vous pour y répondre. Oui, remettre ton micro. Tu partages le replay parce que je dois les transmettre. J'ai 2-3 personnes qui aimeraient avoir le replay. Oui, bien sûr. Je partage le replay. Je vais mettre ça sur un mail que vous pourrez partager, sur lequel il y aura le document, le replay et les liens pour que vous puissiez aller, même si c'est sur le document, mais comme ça, vous pouvez y aller. Ok, merci. Sans problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai beaucoup parlé. Dis-moi, le cours va commencer la semaine prochaine? Oui. OK. Ouais. Oui. Oh, et là, j'ai radis. Attendez, je vais me décaler un peu parce que j'ai l'auréole sur la tête quand même. Il ne faut pas abuser. Ok, c'est mieux. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Pas de questions? Non. Ok, eh bien, écoutez, je vous embrasse pas.
J'espère que je vous retrouverai de l'autre côté du livre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous. Merci. Et à bientôt. Beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci. Bisous, bisous. Merci. Au revoir. Bisous. Bonne soirée.